Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec la nouvelle expression qui, s'agissant de crise anglophone, nous renseigne que 4 militaires ont été assassinés. Alors qu'ils étaient en mission de reconnaissance dans une banlieue de Banga, en frontière avec le sud-ouest, ils sont tombés dans une embuscade des terroristes. L'information ce matin est à retrouver en page 2. En petite une, journée internationale de la presse, la profession de journaliste a rude épreuve. Tribalisme, la prophétie des évêques et puis Ouest, faux gouverneurs et faux maires. Ils exigeaient de fortes sommes d'argent à leurs victimes en leur promettant l'attribution de parcelles de terrain communautaires. L'information est à retrouver en page 4. Le quotidien Mutation pour sa part s'intéresse aux chantiers navals et industriels comme une épave, titre ce matin le journal. Grogne du personnel pour arriérés de salaire, performance médiocre, chiffre d'affaires en baisse et bien d'autres. Le CNIC jadis prospère sous fond d'Idam poursuit sa descente aux enfers, pouvons-nous lire ce matin à la page 5. En page 4, Yaoundé, encore une jeune dame tuée. Et puis en page 2, on parle d'immeubles sièges. Les habits neufs de la SRC sont à retrouver. Le quotidien Le Messager ce matin s'intéresse aux relations entre le JICAM et la Direction Générale des Impôts et nous renseigne qu'une nouvelle page s'ouvre. Le président du groupement interpatronal plaide pour une relation de confiance entre le patronat et l'administration fiscale. En pied de une ce matin, on parle de l'éclatement du SDF. Que cache le congrès de la réformation, s'interroge Le Messager. La faction conduite par Ninthieu annonce un conclave les 28, 29 et 30 juillet à Yaoundé. Le quotidien Le Jour ce matin parle de la fusion entre JICAM et ECAM, un acte historique qui fera date, nous renseigne le journal. Retrouvons d'ailleurs dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin une tribune du professeur Madeleine Viviane Ondoa-Biwole. Tension sociale en petite une, malaise chez les sous-traitants de Eneo Cameroun. Les prestataires réclament une dette de plus de 10 milliards de francs CFA et entendent suspendre les travaux sur tout le réseau électrique national à partir du 10 mai 2023. Cameroun, les influenceurs vont-ils tuer les reporters? S'interroge également ce matin le quotidien Le Jour en page 6. Le quotidien Vert Émergence qui parle de délit de presse au Cameroun nous présente pourquoi il faut dépénaliser. La journée internationale de la liberté de la presse se célèbre ce jour. Finance en petite une, le Cameroun compte sur le financement islamique. Et puis documents budgétaires, questions autour de leur non-publication. Le quotidien L'Économie qui s'intéresse au commerce extérieur nous présente ce matin dans ses colonnes les produits les plus exportés par le Cameroun en 2022. Ils ont rapporté au pays près de 2817 milliards de francs CFA au cours de cette période. L'information est à retrouver ce matin en page 3. En petite une, Tchad Petroleum Company, Désiré Aladoum nommé directeur général. Import substitution, l'entreprise Olam intéressée par la production du blé et puis Afrique subsaharienne, le FMI prévoit une croissance de 4,2% en 2024. L'hebdomadaire Expression économique revient sur la téléphonie mobile nous présente ce matin les dessous de l'opération mode avion. Retrouvons ce matin des pages 5 à 8 les opérateurs de télécommunications à l'index, l'analyse des experts ainsi que la réaction des associations de protection des consommateurs. La Voix des jeunes ce matin à sa grande une parle amplement de la liberté de la presse et nous présente le mauvais exemple du Cameroun. Alors que nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi 3 mai, la pratique du journalisme au Cameroun reste un chemin de croix permanent. Entre difficultés financières, arrestations arbitraires et assassinats, désormais être professionnel de l'information fait peur. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle également de liberté de la presse ce matin titre « À l'épreuve du terrain ». Avec plus de 700 organes de presse écrites, 200 radios, une centaine de chaînes de télévision et des dizaines de médias en ligne, le Cameroun connaît un boom médiatique sans précédent, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. En ce jour de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Cameroun Tribune braque les projecteurs sur les ombres et lumières de la profession. C'est à retrouver ce matin des pages 15 à 17. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sel ce matin nous amène à l'université de Gaoundéré et s'interroge. Université sans budget en 2023 ? D'un autre côté, retrouvons une interview du professeur Jaffam Medongo, ministre d'État de l'Enseignement supérieur, qui dit « Je ne veux aucun problème s'agissant de la santé des athlètes ». Entreprise, la SRC fait sa mue. Poli, un sous-officier de la gendarmerie tire sur un berger et puis économie, le Minpostel exige des opérateurs une stabilisation du réseau.
Le quotidien Econews ce matin parle de guichet unique. Les banques se connectent, nous renseigne le journal. Dans le cadre de l'optimisation des services de paiement sur la plateforme Egus, un protocole d'accord entre guichet unique, APECAM et les établissements de crédit vient d'être signé à Douala. Le décryptage que nous propose le quotidien est à retrouver à la page 3. Pour le quotidien de la santé, EcoSanté, on s'intéresse au centre hospitalier régional de Garoua où une plateforme de séquençage est désormais opérationnelle. C'est le nouvel appui de l'Organisation mondiale de la santé pour cette formation sanitaire. Cet appui va permettre l'analyse au moins de 500 échantillons de Covid-19 et bien d'autres agents pathogènes. On parle également de santé ce matin avec My Hospital qui nous amène à l'hôpital régional de Bafoussam où les services d'hémodialyse et de chimiothérapie sont également opérationnels. Cet hôpital de 3e catégorie qui offre des soins totalement gratuits à tout son personnel et qui sert de centre de référence à près de 20 hôpitaux de district prend désormais en charge et donne satisfaction aux patients souffrant d'insuffisance rénale et de cancer. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le quotidien L'Info à chaud ce matin parle du Made in Cameroun et nous renseigne que Blue Money de Camtel est en téléchargement. C'est à retrouver en page 3. En petite une, après un séjour en Arabie Saoudite, Lionel Messi suspendu pour 2 semaines par le PSG. C'est à retrouver en page 4. Guidère du matériel militaire saisi dans un domicile. C'est à retrouver en page 2. Observatoire national sur les changements climatiques, prévisions et alertes climatiques décadaires du 1er au 10 mai 2023. Fête du travail 2023, le président de la FECAFOOT déconseille la corruption à ses collaborateurs. Et puis convocation de Régine Touna à la police. Le REPAC s'insurge contre des pratiques d'une époque lointaine. Autant d'informations à lire ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal à caractère satirique Le Popoli nous amène à étudier et titre ce matin chasse aux affairistes du pavillon oriental. JCAM en petite une comme une course solitaire d'Ima. Afrique Performance qui parle d'enjeux stratégiques ce jour nous renseigne que la Russie construit des satellites en Afrique. C'est dans certains États africains, parmi lesquels l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, l'Angola et l'Afrique du Sud, que la Russie s'est engagée à construire des satellites, nous informe l'agence de presse Ecofin. L'association des journalistes patriotiques en conclave a aidé en petite une. La JPC a un nouveau bureau exécutif. Terminons ce matin avec la voix du consommateur qui revient sur les cas de Dicolo et titre « Stand-by 1 an après ». Dans une interpellation citoyenne parvenue à la rédaction de la voix du consommateur, l'honorable Marlise Doualabel saisit le gouverneur de la région du littoral pour s'enquérir de la suite qui a été réservée après que la commission ad hoc a restitué ses travaux le 20 juillet 2022. Toutes les victimes collatérales de l'affaire Dicolo du nom du quartier Bali à Douala 1er, dont des biens meubles et immeubles ont été détruits le 14 mai 2022 par les autorités, restent dans l'attente des réponses et des solutions. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Aviation civile en petite une prophétie inquiétante. Et puis explosion à ArcelorMittal, le bilan monte à 14 morts. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue camerounaise de la presse. Merci à tous d'avoir été à l'écoute ce matin. Bonne célébration de la journée de la liberté de la presse au Cameroun.